la voix n'est pas très belle, elle est là, c'est l'essentiel. La forme est là, vitamine C, citron, corticoïdes, aloès, j'ai la totale. Je lance mon chrono, c'est important. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un message. Je trouvais ça drôle parce que en général, Vincent n'est pas au courant des messages que je vais apporter. Mais ce matin, vraiment, dans ce qu'il a conduit dans la louange et la prière, il en parlait. Être plus proche de toi. Être plus proche de toi, Seigneur. Et le Seigneur qui veut être plus proche de toi ce matin. J'ai été interpellée par les scandales qu'on a vus dans la presse ou que j'ai pu entendre de responsables d'église qui ont chuté, qui sont tombés, qui ont quitté la voie du Seigneur. Et j'ai été particulièrement touchée parce que j'ai appris que j'en connaissais l'un ou deux en tout cas. J'ai eu l'occasion de l'entendre enseigner. Il a eu l'occasion de prier pour moi, même de m'apporter une prophétie qui m'a portée pendant des années. Et vraiment, quand j'ai appris qu'il était tombé, à force d'épreuves dans sa vie, nous sommes humains, n'est-ce pas? Et je me disais, mais qui pense être à l'abri? Il y a Calvin qui disait « Once saved, always saved ». Une fois que tu es sauvé, tu seras toujours sauvé. Tu es élu de Dieu, quoi que tu fasses. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit que pas tous ceux qui disent « Seigneur » seront sauvés. C'est déroutant, n'est-ce pas? On peut se demander, mais moi je dis Seigneur, je dis que je sers le Seigneur de mes lèvres, dans mes actions, mais qu'en est-il de la réalité de mon cœur? Est-ce que réellement, Seigneur, tu es Seigneur pour moi? Et donc, malheureusement, eh bien, on se retrouve comme cette personne que j'ai connue à un moment donné à devoir peut-être, après une chute, quitter le ministère. Ou bien alors, il y en a d'autres qui continuent, et c'est encore pire quand on découvre le poteau rose. D'autres encore continuent à servir, mais ne sont pas conscients qu'ils sont loin de Dieu, alors qu'ils pensent qu'ils sont proches de Dieu. Il en est de même dans les églises. À chaque fois que nous entendons un frère ou une sœur qu'on croyait être chrétien et fervent pour le Seigneur, et d'un coup, du jour au lendemain, qui claque la porte de l'église, qui jette sa Bible et qui dit « j'en ai plus besoin ». On a connu ça, Vincent. Un ami à nous, il n'y a pas longtemps. Chrétien de longue date qui est venu voir Vincent en disant « parole de Dieu, j'en veux plus ». Ça fait mal au cœur. Toutes ces chutes. Ça entraîne d'autres chutes. C'est grave. Et c'est vrai que quand j'ai entendu la prédication de Vincent le jour de la reconnaissance pastorale, j'ai pris conscience de toutes les occasions de chute qu'il pouvait y avoir dans la vie d'un chrétien, toutes les épreuves dans la vie d'un être humain. Je peux vous assurer, quand Vincent après nous a posé la question « Est-ce que vous voulez toujours être pasteur ?» Ah, c'était pas un petit oui à la légère. C'était je disais à Vincent, cette préparation à la reconnaissance pastorale, c'était un peu comme la préparation de mon mariage que j'ai vécu il y a 20 ans. Quelque part ce stress de dire je dis pas oui à la légère là, je dis oui pour le meilleur et je dis oui pour le pire. Et pourtant nous savons que ce n'est pas parce que nous avons dit oui à un moment donné à Jésus pour le suivre que cela garantit qu'on ne tombera pas. Combien de mariages échouent aujourd'hui? Alors la question que j'ai posée au Seigneur, c'est Seigneur, comment est-ce que nous pouvons rester proches de toi pour que jamais je ne tombe? Alors souvent, notre premier mot à Jésus, lorsque nous venons à lui, c'est oui. C'est oui Seigneur, je veux te suivre. Et je me suis demandé quelle était la première parole de Jésus pour nous. Première parole de Jésus dans son ministère. Sa première prédication. Alors c'est Jésus qui va prêcher ce matin, je vais vous rejoindre dans les bancs. Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible dans Matthieu, chapitre 4. On va lire le verset 17. Les premiers mots de Jésus quand il a commencé
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il va falloir que je comble les 30 minutes. La prédication était courte. Je pense que si j'avais fait ça pour une première prédication, comme Jésus, parce qu'on reconnaît dans sa parole « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », on reconnaît cette prédication de Jean-Baptiste. Je pense que si j'avais fait ça, Vincent, le premier jour où j'avais prêché, ça n'aurait pas passé. Mais vraiment, c'est un choix étonnant de Jésus de reprendre cette prédication de Jean-Baptiste. Je me disais, c'est drôle de faire ce choix-là. On attendait le Messie depuis des centaines d'années. Il arrive, il prend la parole, et là, il reprend la prédication de Jean-Baptiste. Pourquoi il a fait ça, Jésus? Si on lit la Bible, on sait que c'est pas parce que Jésus était à court d'idées. C'est pas parce qu'il manquait d'inspiration. Vincent a décrypté pour nous 100 paraboles de Jésus. Eh bien, on est bien content qu'il se soit penché dessus pour nous expliquer les enseignements de Jésus. Parce que Jésus n'est pas à court d'idées ni d'inspiration. Mais ce message nous renvoie à Jean-Baptiste pour nous montrer qu'il y avait un lien. Il y a eu un lien entre ce que Jean-Baptiste a annoncé et ce que Jésus a réalisé, ce qui est arrivé. Jean-Baptiste a annoncé que le royaume des cieux est proche. Et c'était vrai, Jésus était déjà arrivé sur terre. Et Jésus a le royaume des cieux en lui. Il vient du royaume des cieux. Il représente le royaume de Dieu. Et il est venu pour nous révéler ce royaume. Avec ce lien, nous comprenons qu'il y a le passage du témoin, comme dans la course de relais, de Jean-Baptiste à Jésus. C'est aussi une transmission de l'autorité que Dieu va donner à Jésus pour commencer son ministère. Parce que les gens qui suivaient, qui écoutaient Jean-Baptiste et qui se sont fait baptiser par lui, lui reconnaissaient une autorité qui venait de Dieu. Et maintenant, cette autorité, par ce même message qui est prêché par Jésus, revient à Jésus. Et c'est Jésus maintenant qui prend le relais et qui fait la volonté de Dieu. C'est un message très important aussi. Quel autre message plus important est-ce que Jésus aurait pu nous amener? Le royaume des cieux est proche. Parce que pendant des siècles, le royaume des cieux, il était loin. Il était inatteignable. Il était inaccessible à cause du péché. L'homme était condamné dans son péché. C'était le jugement qui l'attendait par la loi. Mais maintenant, Jésus vient annoncer que le royaume des cieux est proche. Il est atteignable. Il est accessible. C'est une bonne nouvelle, vous croyez? Oui. Je suis contente que vous dites oui. Il paraît qu'il faut dire une bonne nouvelle avant d'en annoncer une moins bonne. C'était le message que Dieu voulait apporter à ce monde. Il y a plus de 2000 ans, à travers Jean-Baptiste, qu'il a annoncé à travers Jésus et qui est arrivé, et qu'il continue à annoncer aujourd'hui dans notre monde, pour nous, pour notre génération, mais cette fois-ci, à travers nous. Ce message est tellement important. C'est ce qui fait de nous un chrétien. C'est la raison de notre foi en Jésus. C'est parce que nous savons, nous vivons les choses du royaume. Et ça fait de nous des chrétiens, des témoins vivants de ce royaume de Dieu qui a été annoncé et qui est proche de ce monde. Et c'est un espoir pour ce monde. Un chrétien du Nouveau Testament, ça devrait être ça en premier. C'est celui qui annonce le royaume, qui porte le royaume aux autres et qui montre que le royaume est proche. Un chrétien qui manque d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, n'est pas un chrétien du Nouveau Testament. C'est soit un chrétien qui utilise Jésus pour ses intérêts propres, ou sinon, c'est un religieux de l'Ancien Testament qui est encore sous la loi et qui n'est pas libre. Soyons des chrétiens du Nouveau Testament, porteurs de cette bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle exactement? Je disais tout à l'heure, j'ai annoncé une bonne nouvelle dans ce Nouveau Testament. Il y en a une un peu moins bonne.
c'est que le royaume des cieux est proche, nous dit Jésus. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire proche. Il y a proche et proche. On peut être proche physiquement, je peux m'approcher de vous physiquement. Ça ne veut pas dire que je suis proche de vous dans la relation. Anton et moi, quand nous avons acheté notre maison en 3 bassins, il y a une maison mitoyenne avec une fenêtre qui donne directement sur notre jardin. Et il y avait une locataire dans cette maison. Cette dame-là a vécu plusieurs années. Elle est venue, enfin elle était là avant nous, et elle est partie. Et je ne l'ai jamais vue. Tous les matins, quand j'ouvrais ma porte et que je regardais vers sa fenêtre, les volets étaient ouverts. Et tous les soirs, quand je revenais et que je fermais ma maison, ces volets étaient fermés. Et il a été ainsi pendant des années. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Je n'ai jamais connu son nom. Et un jour, j'ai dit, non mais trop fort quand même, il faut lui trouver un moyen. Alors j'ai marché dans la ville un peu partout parce qu'en fait, sa maison est complètement enclavée. Et elle est loin des routes principales. J'ai essayé tous les petits chemins et j'ai pas trouvé d'accès à sa maison. Elle est venue, elle est partie et on ne s'est pas connus. On était comme nos maisons finalement, chacune sur sa parcelle, 2 bandes de terrain côte à côte, parallèles, mais qui ne se croisent jamais. Oui, le Seigneur est proche, le royaume des cieux est proche, nous dit Jésus. Mais qu'en est-il de notre relation avec lui? Sommes-nous réellement proches du Seigneur? Pour être proche, il n'y a pas de secret, il faut se rapprocher. Pour se rapprocher, il faut trouver l'accès. Mais ce qui est bon, c'est que le Seigneur, avec cette prédication, nous a aussi montré l'accès. Repentez-vous, dit Jésus. L'accès pour nous approcher du royaume, c'est la repentance. Dans certaines versions de la Bible, il y a écrit changer. Même il y a écrit changer radicalement. D'abord changer de vision. Parce que nous avons besoin, d'abord dans nos vies, de voir une réalité autrement. Nous, quand on regarde finalement notre vie, on trouve qu'elle n'est pas si mal. Mais sous le regard de Dieu, il y a une autre vision des choses. Un jour, quand j'étais à l'IEFM, donc j'étais en stage en train de me préparer à devenir professeur, un professeur d'art plastique, j'y connais rien en art, elle est venue nous expliquer la différence entre la réalité et le réel. Et là, elle nous montre une photo du visage d'une jeune femme, toute belle, toute souriante. Un sourire magnifique, beau rouge à lèvres, comme le mien, je ne sais pas s'il en reste. Des dents écarlates comme sur les pubs de dentifrice. Et là, on entendait les garçons au fond de la salle qui faisaient leur « Ouh là là !» Et elle nous disait ça, c'est la réalité de ce que vos yeux vous montrent. Moi, je me disais, j'aimerais bien avoir cette réalité-là pour moi. Que ce soit ma réalité, mon sourire à moi. Et juste après, elle nous montre un autre cliché, la même personne, le même sourire, le même jour, parce que c'était le même rouge à lèvres, je pense. Mais zoomer avec une lentille d'appareil photo, zoomer sur le coin de la bouche. Et là, la réaction n'était pas pareille. Là, vous voyez le rouge à lèvres qui débordait. On voyait les poils au-dessus des lèvres. Non, faites pas ça. On sait que même nous, les dames, nous avons des petits duvets. On voyait les dents, on dirait qu'ils suppliaient pour un brossage ou un bain-bouche, un détartrage. Et même en prime, on voyait sur le coin externe de la bouche une toute petite bébête qui était en train de marcher. Les acariens, il paraît que ça se voit pas à l'œil nu. Exactement, on a eu cette réaction. Ah! Et la prof, elle nous disait, ça, c'est le réel. Les 2 photos que nous avons vues sont 2 perceptions d'une même réalité. Seulement ce que nos yeux nous donnent à voir ne nous laisse pas voir ce qui est réel. Et quand elle nous a dit ça, ça m'a fait penser que, eh bien, il en est de même pour la réalité spirituelle. Nous sommes aveugles à nous-mêmes.
Nos yeux ne nous donnent pas de voir la réalité de notre vie, mais de notre cœur. Le réel, c'est la vision de Dieu. Et lorsqu'on se place sous le regard de Dieu, il nous montre autre chose de notre cœur. Alors je sais dit comme ça ne donne pas envie de se placer sous le regard de Dieu. Non mais je vais vous rassurer. Il y a aussi des bonnes choses, parce que quand Dieu zoome sur les parties de notre cœur, déjà il voit en vision augmentée ce qui est bon. Le bon qu'il le voit, le potentiel qu'il le voit, il l'encourage. Il veut l'utiliser. Et Dieu est suffisamment bon également pour ne pas zoomer sur tout d'un coup. Parce qu'il connaît nous gagne pas support nous quatre vérités dans la figure. Il connaît nous gagne pas support ça. Donc il va venir, il va zoomer sur une partie, il va nous montrer, tiens là dans ton cœur, il y a telle chose qui n'est pas très belle. Et il est suffisamment bon pour ne pas regarder et dire mais il va agir. Il va agir sur notre cœur grâce au pardon. Quand il nous montre cette vision, ce n'est pas pour nous laisser dans la mauvaise vision des choses, mais c'est pour nous faire prendre conscience du réel de notre cœur et de nos vies. Il y a des péchés. Et lorsque nous réalisons qu'il y a des péchés, Dieu nous donne le moyen de nous en débarrasser. Ça s'appelle le pardon. Et grâce au pardon, Jésus vient comme avec une gomme et il efface. Jésus, c'est Photoshop. Amen. Il efface et il rend meilleur. Il transforme la photo qui n'était pas très belle au début. Et au fur et à mesure, comme ça, Jésus travaille sur des morceaux de notre vie, de notre cœur, qui fait que nous sommes, tout au long de notre vie, des chefs-d'œuvre en cours de réalisation. Ça, tu peux dire à ton voisin ce matin, tu es un chef-d'œuvre en cours de réalisation. Nous sommes tous des chefs-d'œuvre sur lesquels Dieu travaille. Il ne faut pas prendre la grosse tête, hein. Parce que justement, ceux qui prennent la grosse tête, il ne dit pas « je suis un chef-d'œuvre en cours de réalisation ». Il dit « je suis un chef-d'œuvre ». Et quand on pense qu'on est un chef-d'œuvre et qu'on a cette vision qu'on est une œuvre achevée, la chute, elle n'est pas loin. C'est ceux qui pensent qu'ils sont VIP dans le royaume des cieux. C'est ceux qui pensent qu'ils ont un droit de passage, un laissez-passer, et qui remontent la queue devant tout le monde. Mais quand ils arrivent aux portes du ciel, les premiers seront les derniers. Et la chute est grande. Nous sommes tous des chefs-d'œuvre en cours de réalisation. Et l'œuvre du Seigneur dure tout le temps de notre vie. Il n'y a pas un moment donné où je peux dire dans ma vie, dans la repentance, c'est bon, hein, donne-moi envie au Seigneur, il est bon, il a fait le travail au début, maintenant il est fatigué, mais il a fait toutes les affaires, à m'en profiter un coup. Ah non. Jésus, il vient toujours visiter les petits endroits de notre vie. Parce qu'on a, peut-être qu'on n'a pas vu des péchés se distiller, des failles qui étaient là, et le mal en a profité pour venir s'installer. Et il travaille tout au long de notre vie pour nous rendre parfaits. Et un jour, nous serons parfaits. Et ce ne sera pas maintenant. Son œuvre est de nous parfaire. C'est une transformation continuelle, continue, tout au long de notre vie. Nous devenons de plus en plus parfaits. C'est beau ça. Tu es de plus en plus parfait. Je trouve que quand je te vois, Jésus est de plus en plus parfait en toi. Changer, c'est aussi changer de direction. J'aime bien la version anglaise parce qu'en anglais, repentez-vous, ils disent change your ways. Ways en anglais, c'est des façons de voir, on vient d'en parler, façon de faire. Et Waze aussi, c'est des directions. Vous avez l'appli Waze, vous, sur vos portables? Moi, j'ai l'appli Waze sur mon portable. J'en ai besoin, hein, parce qu'à chaque fois que je vais chez Vincent et Denise, je me pomme. À un moment donné, il faut que je garde ma voiture et que je mette Waze, que je rentre l'adresse, que Waze me montre, ok, tu es là, ta destination est là-bas, et voici le chemin. Vous avez déjà essayé Waze? Et est-ce que vous avez essayé le GPS de Dieu dans votre vie? Pour vous guider vers le royaume de Dieu, pour rester proche de lui. Ah, on a besoin de ce GPS-là. Parce que sans le GPS de Dieu,
On est doué pour se paumer, on est doué pour se planter, et c'est comme ça que vient la chute. Et donc quand Dieu m'a montré, avec son regard tout neuf, le réel de mon cœur, et qu'il a effacé le péché, et bien maintenant le péché n'est plus un frein. Je peux passer la vitesse, je peux enclencher la première, et je peux avancer vers le royaume. Il ne faut pas rester sur place, hein. Arrêter de pécher, ça ne suffit pas pour être sauvé. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous l'annonce ce matin. Arrêter de pécher, c'est déjà une première partie de la repentance. Mais la repentance, c'est revenir vers Dieu. C'est passer la première ensuite et aller dans la bonne direction, le droit chemin, pas aller parallèle comme avec ma voisine, pas prendre le chemin, la route opposée. Ça tombait, mon enfant. Trouvez le bon chemin. Trouvez la bonne direction avec Dieu. Ça s'appelle la voie de l'amour. Et ce qui est impressionnant avec Dieu, c'est que vraiment, comme un GPS, il n'y a rien qui l'arrête. Où qu'on soit, on peut être paumé au fond de je ne sais pas où, même Mafat, il va trouver un moyen de nous sortir de là pour nous ramener sur la bonne route. Il y a toujours des voies de traverse pour nous ramener sur la voie du Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde qui peut t'éloigner de Dieu au point que Dieu devient inaccessible si tu veux te rapprocher de lui. Amen. C'est incroyable ça. Et si donc la vision de Dieu te montre dans ton cœur, dans ta vie, que tu es quelqu'un qui est un peu introverti, tu n'oses pas trop être proche des gens, tu es mal à l'aise, mais pourtant la Bible te dit aime ton prochain. L'amour de Dieu sur sa voie te montrera que tu auras de la joie à vivre une relation de proximité avec lui d'abord, pour qu'en plus tu puisses la vivre avec les autres. Si la vision de Dieu te montre que tu es quelqu'un d'impatient, l'amour de Dieu te montrera que sa patience t'a permis de venir à lui. Si donc Dieu te montre dans ton cœur que tu es dans le mensonge, peut-être parce que tu as peur, peut-être pour te protéger, il te montrera par son amour que sa vérité dans sa parole te rendra libre. Et tu peux vivre dans la liberté. Si donc il te montre que tu es colérique, l'amour de Dieu te montre que lui, il est lent à la colère. Et parce qu'il est lent à la colère, il ne t'a pas jugé, mais il t'a pardonné pour te sauver. Et la liste pourrait être longue comme ça, très longue, de toutes les choses que Dieu voit dans notre vie. Elles ne sont pas belles, mais lui il les voit autrement parce que son amour peut faire ces transformations-là en nous. Une vie transformée. C'est ce que je souhaite à tous. C'est ce que je vis personnellement. Et c'est ce que je souhaite à tous. Parce que c'est ça la vie de l'espoir. Et c'est ce dont ce monde a besoin. Ce monde a besoin d'espoir. Ce monde a besoin de voir qu'il y a un autre chemin. Ce monde a besoin de voir qu'il y a une transformation qui est possible pour que les choses changent, pour que nos vies changent, pour que nos cœurs changent, pour que nos circonstances changent. Dieu est bon. Tous les changements commencent d'abord dans nos cœurs. Tout le changement commence d'abord avec un cœur repentant, qui se place sous le regard de Dieu, qui accepte que ce qu'il voit n'est pas le réel de ce que Dieu voit, qui accepte de laisser Dieu poser son regard et nous montrer des choses qui peut-être ne sont pas toujours très belles, mais que Dieu veut corriger, transformer, rendre meilleur, pour nous rendre parfaits. Donc pour conclure, je dirais que pour ne pas tomber, que faut-il faire? Jésus était proche d'eux, le royaume des cieux était là. Et Jésus n'est plus là aujourd'hui. Mais quand il est parti, il nous a dit ceci: je vous donne mon esprit, je vous laisse mon esprit. Et cet Esprit Saint, c'est le GPS de Dieu dans nos vies, qui va nous ramener dans la bonne direction et dans le droit chemin. Si donc, je laisse son esprit qui est en moi, et nous devons prendre conscience de ça, que son esprit est en nous, il nous l'a donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit gagner, on n'a pas besoin de faire des efforts pour que le royaume de Dieu vienne en nous. Il vient en nous, il est proche de nous. Si donc l'Esprit de Dieu est en toi, et la parole le dit, tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit qui est en toi continuera à te transformer continuellement,
À aucun moment donné dans ta vie, tu peux dire « Je suis un chrétien achevé, une œuvre achevée de Dieu. Je suis au-dessus des autres. » Non, je suis comme les autres. Je suis même moins que les autres. Je suis serviteur des autres parce que l'amour de Dieu, la voie de l'amour, c'est de me montrer que mon prochain est au-dessus de moi-même. Et tant que je continue à être transformée par l'Esprit de Dieu, je ne tomberai pas. Il est dit dans Romains 14, verset 17, ça ne veut pas. Merci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. De même, nous pouvons dire, nous avons le verre de l'amitié, mais ce n'est pas parce qu'il y a un verre de l'amitié que nous sommes là aujourd'hui, j'espère. Nous sommes là pour la justice de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, répandue par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit qui transforme nos cœurs. Nous pouvons venir abattus, nous avons le droit d'avoir des épreuves et d'avoir des souffrances. Mais avec le Seigneur, nous devons ressortir vainqueurs. Nous devons ressortir d'ici avec la joie du Seigneur, avec sa justice, la confiance que Dieu fera justice, même si pour l'instant ce que je vis est injuste. Nous devons ressortir avec la paix du cœur qui va me permettre d'arriver à la victoire, parce que nous servons un Dieu de victoire. Amen. Et alors Dieu nous fait cette promesse dans le psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 14, puisqu'il m'aime, c'est le Seigneur qui parle, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il connaît le nom de ceux qu'il appelle Seigneur et pour qui il est Seigneur. C'est ceux qui obéissent au Saint-Esprit dans leur vie, qui se laissent transformer, qui produisent du fruit. Si nous manifestons à ce monde les fruits de l'Esprit que Dieu produit en nous, alors nous devenons le royaume des cieux, proche du monde, parce que nous sommes proches de lui. Alors nous sommes dans la bonne vision, alors nous sommes dans la bonne direction, pour arriver au bout de la course, au royaume des cieux. Alfred Tennyson, c'est un poète, il écrivait des poèmes chrétiens. Il a dit ce petit, on ne dit pas verset pour un poème, vers, ce petit vers. Il est plus près que la respiration, plus près, plus proche que les mains et les pieds. La respiration, c'est l'inspiration. C'est Dieu qui entre en moi, son esprit en moi. Et ce que j'expire n'est pas le même air que ce que j'inspire, vous êtes d'accord? Parce que quand l'Esprit Saint entre en moi, il me transforme. Et ce qui sort de moi n'est plus pareil. Ce qui sort de moi est un air qui va faire du bien aux autres. C'est l'air du royaume de Dieu et de ses bons fruits pour les autres, des bénédictions pour d'autres. Il est plus proche que les mains et que les pieds. Les mains et les pieds font partie de notre propre corps. Le royaume des cieux aujourd'hui, il n'est pas seulement proche de nous, il s'est approché par Jésus, mais par le Saint-Esprit, il est devenu en nous. Rendons-nous compte qui nous sommes, porteurs du royaume des cieux pour ce monde, porteurs de l'évangile, porteurs de l'espoir, porteurs de la transformation de vie. Voilà ce que Dieu nous a confié. Voilà ce qui est bon. Amen. Ce matin, quand, à la fin de la louange, quand la louange s'était terminée, j'avais cette vision d'un bourgeon, d'une fleur qui s'ouvrait au soleil, mais elle commençait à s'ouvrir à peine qu'elle se refermait. Et puis un peu plus tard, elle recommençait à s'ouvrir et elle se refermait. Et je me disais peut-être que quelqu'un ce matin dans la salle est comme ce bourgeon.
qui a envie de fleurir, qui a envie de découvrir ce qu'il y a au fond de lui-même ou d'elle-même, de ce que Dieu a placé de beau, mais qui n'ose pas, qui a peur de la lumière, qui a peur de cette vision de Dieu sur sa vie, qui a peur de découvrir le réel. J'ai envie de lui dire, si tu es concerné, que Dieu t'a regardé avant qu'il t'a conçu, il a dit que tu étais bon avant tout. Les péchés sont du monde, ne sont pas de lui. Et l'œuvre que Dieu veut faire, c'est que tu sois cette fleur qui s'épanouit ce matin. Comme un tournesol qui se tourne vers le soleil et qui le cherche, qui cherche la présence de Dieu pour être dans sa direction, qui est absorbé par ce soleil et qui grandit.